Bonsoir à tout le monde. Bienvenue aux gens qui nous écoutent via les médias sociaux de la télévision communautaire pour cette assemblée publique du Conseil de ville de Normandin en ce 19 août 2019. Alors, ce soir, l'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. En 4, on a l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 juillet 2019 avec dispense de lecture. Item 5, suivi du procès-verbal. Item 6, sollicitation, invitation et adhésion. Item 7, adoption du règlement d'emprunt 552-2019 pour la rénovation du centre-ville. L'item numéro 8, avis de motion pour le règlement 553-2019 modifiant le 548-2019. L'item numéro 9, adjudication de contrat pour la reconstruction de la conduite d'égout de l'avenue Picard. L'item numéro 10, surveillance des travaux d'aménagement du parc industriel S. L'item 11, fonds de ruralité, un dossier pour les grands jardins. Item numéro 12, remplacement de matériel et d'équipement pour la foire commerciale. Item numéro 13, études, postes en loisirs. Item numéro 14, officialisation d'engagement d'employés. L'item numéro 15, c'est l'achat d'un appareil pour colmater les fuites de réfrigérants. Ça, c'est pour le centre sportif. L'item numéro 16, correspondance. 17, rapport des élus. 18, questions du public. L'item numéro 19, varia. On va rajouter la classique de volleyball pour une motion de félicitations. L'item numéro 20, prochaine assemblée publique. Et l'item numéro 21, levée de l'assemblée. Alors, c'est ce qui compose notre projet d'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Boisclair. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items en variable jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup. Monsieur Boisclair, on s'est rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer pour les sujets qui vont être discutés ici ce soir? Non. Tout est beau? Oui. C'est beau. Merci beaucoup. Item numéro 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 juillet 2019 avec dispense de lecture. Monsieur Podvin. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 15 juillet 2019, et au moins 48 heures avant de la présente Assemblée, je propose que le Conseil de la ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 juillet 2019. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, Mme Groslot, la lecture en diagonale. Seulement les grandes lignes. L'approbation des comptes du mois de mai 2019. Ensuite, il y a eu la correction sur l'avis de motion du règlement d'emprunt 549-2019. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 552-2019 sur la réfection du centre-ville. L'adoption du règlement 551-2019 modifiant le règlement de lotissement 425-2011. Nous avons accordé le contrat pour l'aménagement de l'accès au parc industriel S. Ensuite, les honoraires professionnels pour la préparation de plans et devis infrastructure du parc industriel S. Nous avons reçu les soumissions pour l'achat de tuyaux en béton armé, ponçon Camille Frigon, Ferland. L'autorisation pour l'installation d'un conteneur de chasse. Ensuite, il y a eu le système de capture des séances du conseil, le plan de reboisement de la chute à Lourdes, l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, l'officialisation d'engagement d'une agente de bureau à la comptabilité. Ensuite, l'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Mme Groslot. Est-ce qu'il y avait des suivis à faire dans le procès-verbal de votre part? Non. La personne a débuté, l'agent de bureau à la comptabilité, donc elle est en poste. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. C'est beau. Tout est réglé. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 6, sollicitation, invitation et adhésion, Mme Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Association régionale de tennis de table, Gala Méritas pour les pongistes régionaux, 100 $. Politique d'achat de couches lavables, une demande, 50 $. Comité des saisonniers de la chute à Lourdes, saison 2019, 800 $ et plus 200 $ en commandite pour le souper. Alors, merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est accepté. Rendu à l'item numéro 7, adoption du règlement d'emprunt 552-2019 pour la rénovation du centre-ville.
Monsieur Robert. Considérant que l'avis de motion ainsi que le dépôt du projet du présent règlement ont été dûment donnés lors de la séance ordinaire du 15 juillet 2019, en conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte le règlement d'emprunt 552-2019 décrétant un emprunt de 140 000 $ pour la rénovation du centre-ville, trottoir, bordure, stationnement et déplacement d'un poteau électrique. Note, le règlement sera reproduit en totalité dans le registre des règlements de la ville de Normandin. C'est tout. Ça dit, c'est très clair, ça dit tout. Les gens l'ont quand même vu dans le nouvel hebdo. Là. Okay. Il y avait quand même un article qui relatait les principaux travaux qu'on va réaliser. Puis les gens peuvent venir signer le registre le 28 août. C'est ça. C'est le 28 août. C'est toujours de 9h à 19h. Donc, je serai ici au bureau. C'est des gens qui peuvent venir signer le registre. Puis, dans le fond, on l'avait tout expliqué là, lors de la dernière séance du conseil. Fait que c'est pour ça qu'on ne réexplique pas tout le détail là, de ce projet de règlement-là. Merci beaucoup. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. OK. On s'est rendu à l'item numéro 8. L'avis de motion pour le règlement 553, modifiant le règlement 548-2019. Monsieur Boisclair. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 553-2019 ayant pour objet de modifier le règlement d'emprunt numéro 548-2019 pour les travaux de renouvellement de conduite d'égout sur la rue Picard, afin d'apporter des correctifs et diminuer la dépense de l'emprunt à 498 237 $. Un projet de ce règlement est également déposé séance tenante. Merci beaucoup, M. Boisclair. Mme Groslot. Dans le fond, c'est ça, on a des travaux là, qu'on veut faire là, pour le renouvellement des conduites d'égout sur la rue Picard. Il y a eu, dans le fond, des petites corrections parce que le montant était comme trop élevé de ce qu'on avait demandé. Fait qu'à ce moment-là, pour apporter les modifications, on vous souligne que la semaine prochaine, lundi prochain, à 20h, on va faire une séance spéciale pour adopter le règlement d'emprunt parce qu'on veut que ces travaux-là soient faits en septembre. Donc, on va faire la séance spéciale. Puis à ce moment-là, dès qu'on a notre réponse là, du ministère, bien, on va être en mesure, probablement en septembre, d'effectuer là, les travaux sur la rue Picard. OK. Et puis ça, pour cet emprunt-là, il n'y a pas de registre? Pour cet emprunt-là, il n'y a pas de registre parce qu'on a plus de 50 de subvention Okay. pour les travaux. C'est dans le cadre du TEC, de la taxe d'essence qu'on a là, de subvention. Puis, c'est ça. Fait que tout devrait se faire là, en septembre. Parfait. C'est aussi dans le plan. Ce que je voulais ajouter, c'est que, dans le fond, ces travaux-là, c'est qu'ils avaient été identifiés dans le plan d'intervention qu'on avait fait là, l'année dernière là, avec, pour justement avoir cette subvention-là. Puis ça disait que ce tronçon-là, il y avait des besoins. Là. Il avait été identifié comme prioritaire. C'est ça. Mais il y a une partie qui passe dans l'ancien texte qui s'est terminée au 31 décembre. C'est ça. Puis là, on embarque une partie dans le nouveau texte. Dans le nouveau texte. Qui est annoncé. Alors, c'est beau. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait. C'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 9. Adjudication de contrat pour la reconstruction de la conduite d'égout de l'avenue Picard. Monsieur Robert. Considérant que le plan d'intervention 2017-2020, considérant que la seule soumission conforme reçue, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de reconstruction de la conduite d'égout de l'avenue Picard à Excavation Fernand Boilard Incorporé au coût de 401 882,46 $, taxes incluses, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 15 août 2019. Que M. Steve Mayou, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est très clair. Alors, c'est M. Boilard qui va faire les travaux des égouts de la rue Picard en septembre. Si je peux, si Oui, vous me permettez. Dans le fond, on procède à l'adjudication de contrat, mais c'est toujours conditionnel à ce qu'on ait, dans le fond, notre règlement d'emprunt du ministère. Puis les travaux ne pourront pas débuter avant début septembre, tant qu'on n'aura pas là, l'approbation du ministère là, dans notre règlement d'emprunt. C'est bien sûr. Si on a le fric, on va le Mais faire. au moins, c'est fait. L'adjudication va être faite, puis il va pouvoir procéder. On n'aura pas besoin d'attendre à la prochaine séance du mois de septembre. Parfait. Puis, entrepreneur local. Ah oui, puis tout était affiché, conforme c'est ça. là, au niveau du dépôt des documents. C'est une bonne nouvelle. Alors, c'est beau? Oui. C'est accepté. On s'est rendu à l'item 10, surveillance des travaux d'aménagement du parc industriel S. Monsieur Robert. Considérant l'offre déposée par la firme Norda Stello
pour la surveillance partielle et administrative des travaux d'accès au parc industriel Est. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de surveillance des travaux d'accès au parc industriel Est à la firme Nord-Est L'Eau au montant de 21 630 $ plus taxes. Le tout selon les informations apparaissant sur la soumission 118.349.00. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est la surveillance des travaux, mais les travaux de notre côté. Dans notre chemin d'accès, une partie du chemin d'accès qu'on a donné à Unibec lors de la dernière séance. Alors, on veut s'assurer que les travaux sont conformes, donc ça nous prend un surveillant de chantier là, pour... C'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Alors, c'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau tout le monde? C'est accepté. On s'est rendu à l'item numéro 11, Fonds de la ruralité pour les grands jardins, M. Potvin. Oui. Considérant la demande faite au Fonds de la ruralité par l'organisme des grands jardins, recommandée par le Comité consultatif en loisirs, sport et culture, en conséquence, je propose que le Conseil municipal accepte d'agir à titre de partenaire de projet dans le cadre de la demande faite par l'organisme des grands jardins pour développer de nouvelles parcelles de terre, achat d'un rotoculteur, de la terre et des tuyauteries au coût total de 3 260 $. C'est l'organisme de but non lucratif des grands jardins qui chapeaute les activités qui ont lieu sur le site, qui font une demande dans le cadre des jardins communautaires pour acheter un rotoculteur puis aménager là, le système de drainage pour être plus efficace. Parfait. Puis ça avait été passé, cette demande-là, au comité consultatif, parce que toutes les demandes, dans le fond, de la ruralité sont obligatoirement passées par le comité consultatif en loisirs et culture. Et il nous a fait une recommandation d'accepter ce projet-là. C'est bon? Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 12, remplacement du matériel et d'équipement pour la foire commerciale, M. Boisclair. Considérant que la Ville de Normandin désire signer un protocole d'entente avec la Chambre de commerce et de l'industrie du secteur normandin pour le remboursement de 6 552 $ qui a été réservé dans le volet 1 du fonds visant le développement des municipalités pour le projet remplacement de matériel et d'équipement pour la foire commerciale de Normandin. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin autorise la MRC de Maria-Chapdelaine à prendre la somme de 3 152 $ à même les fonds du développement municipal de sa municipalité. Que le reste de la somme sera prise à même les fonds du développement municipal des autres municipalités du secteur géant. Merci, M. Boisclair. Alors, ça dit très bien, c'est un montant de 6 500 qui avait été pris dans le fonds des territoires, là, dans le fonds de Normandin. Alors, on a demandé aux autres municipalités de contribuer parce que la Chambre de commerce s'est rendue une Chambre de commerce du secteur géant. Alors, donc, les autres municipalités ont accepté. Donc, nous autres, on va contribuer pour la moitié et l'autre moitié va être fournie par les 4 autres municipalités. Donc, c'est une bonne nouvelle. je peux peut-être rajouter, il y a 1 000 $ dans le fond qui va provenir d'Albanel. Puis les autres municipalités, Gérardville, Saint-Thomas et Saint-Edmond, ça va être pour un montant de 800 $. Parfait. Alors, c'est beau tout le monde? Oui. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 13, étude des postes en loisirs, Mme Annie. Considérant la proposition d'Orient spécifiquement au programme MPO, Management and Performance Organisationnelle, chapeauté par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour procéder à l'analyse complète des postes clés du service de loisirs. Considérant que le projet est subventionné à 50 % par Service Québec, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accepte la proposition d'Orience pour l'analyse des 3 postes clés du service des loisirs au coût total de 1 200 $ plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la proposition datée du 18 juillet 2019, que M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci beaucoup. Mme Annie, peut-être, Mme Rouleau, de l'information. Avec l'entreprise Orience, c'est que ça va nous permettre là, de faire une analyse complète là, des postes clés au niveau du service des loisirs. Donc, on sait qu'on avait embauché Mme Julie Fortin l'année dernière. On s'était donné comme un an aussi pour voir un peu au niveau des tâches, tout ça. Fait qu'on veut revoir là, chacun des postes là, qui concerne le service des loisirs, puis voir est-ce qu'il y aurait des modifications au niveau des tâches à apporter pour être vraiment productif au maximum là, dans ces postes-là. Donc, ça va nous donner un premier portrait, et après ça, on verra là, dans qu'est-ce qui pourra se passer là, dans les autres étapes. C'est ça.
Merci beaucoup pour l'information. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Questions? C'est un Parfait. programme gratuit. Hein? C'est un programme, dans le fond, on a 50 de la subvention qui vient d'Emploi Québec. Donc, il y a déjà une analyse qui a été faite du directeur des loisirs, puis on l'a eu gratuitement avec Oriance. Puis, à ce moment-là, c'est payé à 50 donc ça coûte 600 $ à la municipalité pour faire l'analyse de 3 postes. C'est beau? C'est beau tout le monde? Oui. Merci. Item numéro 15, l'achat d'un appareil pour colmater les fuites de réfrigérants. T'as passé Non. 14. Ah, 14. excuse, numéro 14, oui, excusez-moi. Officialisation d'engagement d'employés, Mme Marilou. Considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité de sélection, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à la ville de Normandin pour les fonctions et dates d'entrée en poste mentionnées ci-bas selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Alors, on a Mme Sarah Jennifer Drouin pour préposer au restaurant, qui a commencé à travailler le 25 juillet. Mme Ginette Frigon, préposée à la bibliothèque le 13 août. Mme Josée Villeneuve, brigadière, le 30 août, commencera sous peu. Et Mme Hélène Bouchard, brigadière, qui commencera elle aussi le 30 août. Je vous invite à être prudent au retour en classe, d'ailleurs. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, les brigadières, c'est une bonne nouvelle parce que c'était Oui. pas évident de trouver des candidats ou des candidates là, pour ces postes-là qui sont quand même pas le nombre d'heures, c'est combien par semaine? Bien, c'est 10 heures par 10 heures. semaine. Puis, tu sais, je tiens peut-être à souligner aussi la belle collaboration qu'on a eue. On a fait une rencontre au mois de juin avec la SQ, avec la commission scolaire, avec le ministère du Transport, tu sais, parce on trouvait ça inquiétant. Comme pour trouver des gens là, pour remplacer, on avait 2 postes à combler. On n'avait pas beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc, ils nous ont aidés dans la publication de la parution de l'offre d'emploi. Donc, vous avez sûrement dû voir, là, c'est autant la polyvalente qui a partagé l'école Sainte-Marie. Le ministère du Transport est supposé nous faire des retours aussi là, pour encore améliorer la sécurité là, de certains secteurs. Donc, ça a été vraiment un travail d'équipe et de collaboration. Parfait. Alors, c'est beau tout le monde? Oui. Oui. C'est fait. On s'en rendu à l'item 15. L'achat d'un appareil pour colmater les fuites de réfrigérants, M. Robert. M. Boisclair. Je ne l'ai pas, monsieur. Non, on ne l'a pas Non, dans, on l'a dans pas, nos il était documents. sous la résolution. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas. Retour aux sources. Conseil avec papier. Oui. Considérant l'offre reçue de la compagnie Simco pour un appareil servant à colmater les fuites de réfrigérants secondaires sur une surface glacée de patinoire. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la soumission numéro JMD 190-013 de la compagnie Simco pour l'achat d'un appareil pour colmater les fuites du réfrigérant au coût de 12 650 $ plus taxes, plus main-d'œuvre et frais de déplacement. Que M. Éric Bérard, directeur de loisirs et de la culture, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la ville de Normandin. Parfait. Alors, Mme Groslot, peut-être l'information, c'est un dossier qui... Bien, au cours des derniers mois, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des fuites là, au niveau de la saumure, là, puis là, qui circulait pas, puis donc on voyait qu'il fallait tout le temps remplir tout ça. Ils ont fait, ça a pris quand même quelques mois là, avant qu'ils réussissent à trouver, ils tentent d'essayer de trouver la fuite. Il y a des fuites qu'on a trouvées à des endroits là, qui étaient en dehors de la glace, mais on a vu qu'il y avait encore des fuites. Donc, la prochaine étape, c'était soit qu'on devait refaire toute la dalle en dessous de la patinoire, donc ce qui pourrait coûter une somme assez faramineuse. Donc, on s'est informé dans les autres arénas pour voir s'ils avaient déjà vécu la même problématique et voir qu'est-ce qu'ils avaient pu faire là, pour essayer de parvenir là, à enrayer ces fuites-là. Donc, on nous a mis en contact là, avec cette entreprise-là là, qui, dans le fond, y injecte un liquide ou quelque chose là, dans les tuyaux, puis qui permettent, là, dans le fond, de colmater ces fuites-là. À Dolbeau, on sait que ça fait 3 ans là, qu'ils ont procédé à cet investissement-là, puis qu'ils n'ont pas eu d'autres fuites. Donc, on se croise les doigts pour que cette solution-là là, puisse
nous aider, puis qu'on va pouvoir ouvrir. Il va peut-être avoir un délai d'1 semaine là, dans l'ouverture de l'aréna à cause de tout ça, là, le temps qu'on reçoive là, le matériel, tout ça. Donc, ça devrait aller, je pense, c'est vers le 10 là, à peu près là, pour l'ouverture là, de l'aréna. Donc, on fait le mieux qu'on peut. C'est pas grave. C'est ça. Il va faire encore soleil. Puis Pour avoir des fuites à Dolboum, c'est assigné aussi. C'est ça. C'est bon? C'est bon tout le monde? Oui. Merci. On se rend à l'item 16, correspondance. Mme Groslot. Donc, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on a reçu là, le lancement du 3e appel de projet dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, plus communément appelé le FAR. Donc, c'est encore une autre possibilité là, de subvention. Donc, C'est-tu ce fonds-là, M. le maire, c'est-tu ce fonds-là qu'il y a de l'argent, mais qu'elle se dépense très vite? Oui. Elle se dépense vite, mais on peut dire, je pense, que c'est l'usine de congélation qui a eu droit, dans le fond, à un montant d'argent qui venait de là. Dans ce programme de subvention-là. Mais c'est très vite dépensé. Oui, très populaire. Puis au moins, c'est au niveau de la région que les décisions se prennent. Puis, alors, c'est ça. OK. C'est beau pour ça. Au niveau du rapport des élus, je vais commencer par M. Boisclair. Le 25 août, il y a eu un CA du Carré-Néré. On a eu la démission de Mme Josée Fortin. Le 26 août, je suis allé à l'Opéry-Bocard. Le 28, j'ai assisté à la pièce de théâtre Les Animés. Très bonne pièce. Bravo à tous les bénévoles et à tous les comédiens. Et le 11 août, je suis allé à la classique de volleyball à la Chute à l'Our. C'est encore une belle activité. Oui. C'est tout, M. Boisclair? Oui, c'est tout. Merci beaucoup, Mme. Rien pour moi. Rien de... Beau. Oui. Parfait, M. Robert. Oui, l'inauguration de l'usine de congélation le 25 juillet. Alors, ils nous ont montré tout le stainless qu'il y a là-dedans. C'est quelque chose à voir. Tu fais des tests avec vous, M. Robert? Non, ils l'avaient fait avec des patates, puis ça n'a pas marché. Le 12, je suis allé à l'inauguration du pont à Dolbeau-Mistassini. OK, alors, le nom de Suzanne Bouchaniquette, c'est ce que le pont va porter comme nom. Alors, elle a été maire et députée du comté de Roberval dans les années 80, je crois. Le 14 août, j'ai eu un CCU, donc on va revenir avec ça. Il y a une demande de dérogation mineure, les statistiques et tout ça. On va vous en revenir ça après une rencontre. Je suis allé le 17 au gala méritage du tennis sur table. Et à la classique de volleyball le 11 août. C'est tout, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup, M. Robert. Mme Mani. Moi seulement l'inauguration de l'usine de congélation. Merci beaucoup. Il fait froid, hein? Oui. Il fait froid dans ce coin-là, hein? Ils nous ont montré la partie, là, où ce que... Réfrigéré? Ouais. Ça va se garder au frais, c'est sûr. Ça fait froid. Monsieur Potin. Je suis allé à l'Assemblée générale de la Corporation d'aménagement de la forêt de Normandin. Il y a eu des gens surpris. Ils avaient invité 3 organismes qui avaient choisi là, dans Normandin, qui leur ont remis une aide financière là, plutôt considérable. Là. Ça avait le gym de Normandin, le salon de quilles, puis la corporation, le BNL des Grands Jardins. Fait que ça a été des superbes, de belles nouvelles là, à ce niveau-là, puis à tous les autres niveaux aussi. Là, le café est quand même en bon état. C'était quoi le montant? C'était 13 000 chacun? Ben, je vais leur laisser l'annoncer en temps et lieu. Ouais. Là. Ils ont prévu faire une présentation publique. Là. Je vais leur laisser l'annoncer. Ensuite, j'ai représenté la ville à la traversée du lac Saint-Jean au mois de juillet. J'ai été aussi, je le dis tout le temps quand je suis triste d'aller à celle-là, c'est la rencontre des saisonniers, mais c'est la rencontre de fin de saison. Fait que quand j'ai l'invitation pour cette rencontre-là, on se rend compte qu'elle était finie. C'est tout le temps la triste. Et oui. C'est tout. C'est bon. Merci beaucoup à M. Potvin. Toujours intéressant d'entendre tout le monde là, faire son rapport sur les interventions. Moi, de mon côté, rencontrer Nancy Guillemette, est venue visiter Bilodeau Canada, puis on en a profité pour avoir une rencontre avec elle là, pour parler des dossiers locaux. Chemin la Dorée Normandin, le CIUS avec le dossier du Carré-Néré puis du CLSC. Le 25, l'inauguration de l'usine de Bleuet. Alors, je pense qu'on en a tout parlé. On est très fiers de cette réalisation-là. On peut dire officiellement qu'ils sont en opération depuis une semaine. Alors, on me disait aujourd'hui, j'ai parlé à M. Drapeau, là, ça fonctionne. C'est du rodage, là, c'est sûr que c'est pas plein régime, là, mais ils sont quand même contents des résultats. Je suis allé souper à l'Opéry-Bonca, je suis allé
à Gourgane-Albanel, classique volleyball Chutalo, je vais passer la fin de semaine là. Encore une belle réussite. Je pense que d'année en année, la participation, puis le niveau s'en vient de plus en plus élevé. C'est rien, tout est réservé pour l'année prochaine. Il n'y a plus rien. Là. Si vous C'est allez ça. vous louer un chalet, là, C'est ça. Fait que- durant la classique, je parle. Alors, c'est un beau. C'était le 18e année, quand même. Il y avait Ça 88 commençait de- équipes. Ouais. Il y a du monde. Oui, alors on a fait une belle fin de semaine là, quand même température idéale. Et ce matin, il y avait la conférence de presse là, pour le projet d'Aquagym à Dolbeau, la campagne de levée de fonds. Alors, c'est sûr que le projet autour de 15 millions, il y a 1,5 million à aller chercher dans le milieu. Alors, je fais partie du comité pour retrouver ces fonds-là. Fait qu'on aura une sollicitation à faire là, au niveau des entreprises, puis il y aura une sollicitation populaire aussi. Je pense que c'est un beau projet pour le secteur. Ça va être assez unique, là, ce complexe-là. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'un matin, ils ont annoncé que tous les élèves de 8 et 9 ans de la commission scolaire du pays des Bleuets, de la MRC de Mère-Chapdelaine, vont recevoir gratuitement un cours de formation aquatique donné par Sauvetage, le récif Sauvetage 02. Alors, c'est quand même pas loin de 50 à 100 000 là, qu'ils vont investir là-dedans pour permettre aux jeunes d'apprendre au moins les rudiments de base. On va peut-être bien aller chercher des chauffeurs avec ça. Avec les écoles? Oui, les écoles. Ça va être un programme avec les écoles. Parce que là, c'était dur. Nous autres, on n'allait même plus à Oui. Normandin, il n'y avait même plus de piscine. Toutes les classes de 8 et 9 ans, là, ils vont être invités à aller là pour suivre des cours de natation. Ah ouais. Les trois ambassadeurs, ben, vous l'avez vu là, c'est Justin Saint-Pierre, Pierre Lavoie puis Sylvie Bernier, là, qui je pense qu'elle a livré un bon témoignage sur l'importance des jeunes. Mais écoutez, on possède à peu près 500 000 lacs au Québec. Fait que donc, dans l'eau, on est tout le temps là, d'un lac, une piscine. Alors, c'est important que nos jeunes. C'est un beau projet. Alors là, ça va être quand même une bonne job de ramasser 1,5 million dans le milieu, mais on va s'accoter là, puis on va essayer de convaincre les gens de contribuer. Pas de ça, c'est pas mal tout là, quelques petits dossiers locaux là, au niveau de la ville. C'est beau. Hier, M. le maire, des 33 millions pour le pont de Dolbeau-Mistassini, il n'a pas pour nous autres. Non, pas le même programme. Ah, OK. Ça c'est. Ah oui, c'est bon. On a quand même sensibilisé notre débuté. Ah ouais? Oui, dans ce dossier-là. C'est beau, le Varia, il y avait la classique volleyball juste à l'eau. M. Boitelaire. Faire parvenir une motion de félicitations à tous les bénévoles qui ont organisé cette classique. C'est une classique à tous les ans. C'est vraiment beau à aller voir jouer ces joueurs-là. C'est des amateurs. Fait que... Toute l'équipe, Danny Bouchard, Ouais. François Debert, je ne les nommerai pas toutes, là, parce que Jimmy Quentin n'est pas sans travailler jour et nuit. Là, alors, bravo à toutes Tous cette ces gang. bénévoles. Oui. Il y avait les thèmes numéro 18, j'avais sauté question du public, mais comme il n'y avait pas de public, il n'y a T'as pas de bien fait de le question. sauter. Alors, les thèmes numéro... Varia, est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'il y aurait lieu d'en faire une aux animés, je ne sais pas, pose la question. On pourra le faire. Je pense qu'encore cette année, c'est une pièce de théâtre. Ouais. C'était un succès. Je pense Oui. qu'il y avait moins de soirées cette année. Ouais. Ils ont eu plus de spectateurs que Plus l'an passé à 15 dates. Oui. Puis cette année, il y avait 10 soirs. Fait que, Oui. un réel succès. Oui. Alors, Bravo à Tremblay. tous ces C'est comédiens-là. C'est Patrice qui s'occupait de... Patrice Tremblay qui faisait la mise en scène. Oui. Alors, on pourrait envoyer une motion à Patrice à toute son équipe, là, parce que c'était quand même relevé comme pièce. Parce que C'était drôle. les gens l'ont apprécié. Varia, troisième appel, tout est beau. Oui. Merci beaucoup. Prochaine assemblée publique le 16 septembre 2019, mais on rappelle que la semaine prochaine, à 19h, 20 heures. à 20h, il y aura une assemblée extraordinaire pour adopter le règlement d'emprunt pour un Picard. Alors, on invite les gens. Et si vous n'êtes pas là, ben, la prochaine publique est le 16 septembre. Sur ça, ben, on remercie les gens qui nous ont écoutés. Ça va prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Juste un commentaire. Oui. Il y a toujours possibilité d'amener des bulletins de présentation si jamais il y a des gens qui sont intéressés. C'est ça Oui. comme ça, là? Oui. Madame Groslo, peut-être leur donner les dates. Oui, c'est Dans le bon, fond, ça. moi, je peux recevoir là, les candidatures entre le 23 août et le 6 septembre à 16h30. date On parle de limite. l'élection du On conseiller. parle qui des va- élections. On parle pas de- fédéral, là. Non. Les élections municipales partielles pour remplacer M. Robin Gauthier. Donc, si jamais il y a élection, je vous répète que le vote par anticipation va avoir lieu
C'est le 26 ou le 29, je sais pas sous les yeux, là. C'est le dimanche, je pense que c'est le 29, et c'est le 6 octobre pour le jour du scrutin. Dans l'école Hôtel de Ville qui va partir, tout Oui, est là? tout est là. On a un encart qui donne toutes ces dates-là. Donc, venez Avis aux me intéressés. venez me voir, donnez votre candidature. Avis aux intéressés. C'est ça. Merci, Mme Darboux. Ben, c'est beau. Oui, Ouais, c'est- penser à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est bon. Ça va. Alors, sur ça, bonne fin de soirée tout le monde.